chapitre 2, verset 2. Amen. Nous avons eu à parler des effets de la parole de Dieu. De la même manière que la pluie descend et fait des effets sans retourner au ciel, la parole de Dieu produit des effets. Il vient pour arroser, féconder. Nous avons parlé que la parole de Dieu donne la sémence au semeur et nous avons parlé que la parole de Dieu est une garantie pour nous. Ensuite, nous avons chuté pour montrer l'efficacité, les avantages de la parole de Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons mettre les fondements. Amen. Notre premier point pour ceux qui écrivent, comment conserver la parole de Dieu? Amen. Comment conserver la parole de Dieu? Dans ce point, nous allons parler de deux, trois questions. Amen. Comment conserver la parole de Dieu? Et nous allons encore ajouter une question. Pourquoi conserver la parole de Dieu en nous? Les avantages. Pourquoi Dieu nous demande de conserver sa parole en nous? Pourquoi? Et comment le faire? Alléluia. Et dans ce cas, nous allons commencer par Marc chapitre 1. Je vous avais dit que je serais bilingue pour aider d'autres personnes. Si quelqu'un va nous lire rapidement Marc chapitre 1 et Marc chapitre 4, le premier verset. Vraiment, sois avec ta Bible en main parce que nous allons beaucoup naviguer dans la parole de Dieu. Marc chapitre 4, le premier verset. Donnez papa le micro pour que nous puissions bien entendre et interpréter. Oui. Jésus commençait maintenant à enseigner au bord de la mer. Oui. Ok. Écoute très bien. Hmm. Amen. Verset 4. Hmm. Jésus dit qu'un semeur est sorti pour s'aimer, une partie tomba le long du chemin. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Bandeke baye bale yango. Oui, continue papa. Parti mosusu kiti côté mabanga ezalaki. Ezalaki vraiment na toto ebele te. Et matimba na moko eboti. Et moni penza te que mabele wana ezalaki na profondeur. Tango moi eye eziki parce que racine ezalaki te. Souligne racine. Oui. Semence monsieur kwei côté ya ba épine. Ba épine mati étouffé yango. Epesi fruité, infructueuse. Oui. Mosusu ekiti siko na mabele ya malamu. Epesi bambuma. Amen. Alléluia. Acclame encore pour la parole de Dieu. Je veux, avant que je commence, que la parole de Dieu parle d'abord d'elle-même. Alléluia. Nous allons prendre maintenant la signification de cette parabole. Verset 13. Toujours Marc chapitre 4. Que la Bible nous parle d'elle-même afin que nous puissions maintenant commencer à prêcher, à souligner. Oui. Jésus leur dit, vous comprendre l'ICCOT. Comment vous allez comprendre d'autres? Ok, oui. Le semeur azotia maloba. Oui. Le long du chemin où la parole est sémée, Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Amen. On s'arrête là pour expliquer. Conservez la parole de Dieu. Bien-aimé le Seigneur, je ne cesse de vous le dire, la parole de Dieu est primordiale, nécessaire, prioritaire, importante, très utile pour un chrétien. Amen.
La parole de Dieu doit être notre priorité des priorités. Tu ne peux pas sortir de ta maison ou faire toute une journée sans ne fût-ce que lire un verset biblique. Amen. Avec la technologie, nous avons des applications où chaque jour, on peut t'envoyer qu'on appelle un verset du jour. Tu peux te servir de cela comme un système, un mode de vie où chaque jour, tu lis au moins un verset. Alléluia. J'avoue que tu as beaucoup d'occupations. Mais aussi longtemps que la parole de Dieu n'a pas une place, je vous répète, peut-être tu ne le sais pas, Dieu est jaloux. Ça veut dire que lorsque Dieu remarque que tu lis plus tes leçons ou bien tu considères plus la télé, les réseaux sociaux, et que sa parole n'est pas en toi et que tu ne considères pas ou tu ne parles pas, tu ne lis pas sa parole, sache que Dieu est aussi frustré. Dieu, dans son cœur, Dieu n'est pas content de toi. Aussi longtemps que tu continues à faire toute une journée sans lire au fisc un verset, mais tu ne peux pas faire une journée sans passer par WhatsApp, sache que Dieu est jaloux. Dieu te réservera d'autres choses. Dieu te préverra certaines choses à cause de ton manquement de considérer la parole de Dieu. Nous devons conserver la parole de Dieu. Jésus nous donne ce parabole. Jésus dit, un semeur est sorti pour semer. Ce semeur, comme je vous ai dit hier, chaque semeur a toujours une sémence. Et Dieu donne toujours la sémence au semeur. Ce semeur est sorti pour s'aimer. Lorsqu'il sortait pour s'aimer, sa sémence premièrement est tombée sur la terre. La terre dont on parle ici, c'est toi et moi. La sémence, c'est la parole de Dieu. Désormais, tu dois aussi retenir en toi que tu es la terre que Dieu doit s'aimer. Alléluia. Dieu doit s'aimer sa parole en toi afin que tu croisses, afin que tu portes de fruits. Alléluia. Bien, mais la Bible dit, et cet arbre qui ne produit pas de fruits sera déraciné et jeté au feu. Tu dois avoir la sémence en toi et que cette sémence doit porter de fruits jusqu'au retour du Seigneur. Ceux qui ne porteront pas de fruits n'iront pas au ciel, iront en enfer. Alléluia. Voilà pourquoi tu as besoin de la parole de Dieu en toi pour porter des fruits. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Alléluia. Même si nous prions, même si nous parlons de la parole, même si nous aimons Jésus, nous ne devons pas ignorer les desseins du diable. Le diable sait que Dieu vient pour s'aimer en nous et que nous sommes ce champ, comme dit la Bible, nous sommes la terre qui doit recevoir la parole de Dieu pour porter des fruits. Le diable connaît. Mais voilà pourquoi il ne te laissera jamais tranquille. Voilà pourquoi Jésus nous donne ce parabole. Il dit que lorsque ce semeur est parti, une partie de la sémence est tombée le long du chemin. Mais les oiseaux sont venus pour prendre cette sémence. Les oiseaux sont venus pour voler cette sémence. Or, les oiseaux, Dieu nous révèle lui-même que les oiseaux dont on parle, c'est Satan. Satan est représenté par ses esprits, les démons. Ils sont multiples avec beaucoup de fonctions. Ça, ce n'est pas notre problème. Alléluia. Mais nous ne devons pas les ignorer. Notre problème, c'est nous concentrer dans la parole de Dieu. Et puisque cet homme a sémé, cette sémence est tombée sous la terre, les oiseaux sont venus pour voler. Mais bien le Seigneur, souvenez-vous de Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober. Ici, on nous parle que le voleur, le diable est venu pour voler la sémence, la parole de Dieu. Mais tu dois garder la parole de Dieu. Le diable rôde tout autour, cherchant qui dévorer, cherchant aussi quoi voler. La chose la plus importante que le diable cherche à voler, ce n'est pas ton étoile, je ne sais pas, ce n'est pas tes richesses. Ce que le diable cherche à voler, premièrement, c'est la parole de Dieu qui est sémée, qui est plantée en toi. Voilà pourquoi tu ne dois pas permettre que cette parole te soit volée, mais tu dois conserver la parole de Dieu. Alléluia. Il est venu pour voler. La Bible dit, les uns le long du chemin où la parole a été sémée, quand ils ont entendu aussitôt, le diable est venu pour enlever ce qui a été sémé en eux. Lorsque tu entends la parole de Dieu,
Lorsque tu entends cette prédication, tu dois prier que cette parole puisse rester en toi, que le diable ne vienne pas pour voler. Alléluia. Si tu aimes, tu connais l'importance de la parole de Dieu, tu vas conserver, tu vas garder cette parole. Voilà pourquoi lorsque tu marches avec ton téléphone, tu fais de ton mieux de bien garder ton téléphone afin que le voleur ne vienne pas pour voler. Pourquoi? Parce que tu te dis que le téléphone est très important. La même chose, tu dois le faire pour la parole de Dieu. Quand tu entends la prédication de ton pasteur, bien-aimé dans ton cœur, considère cette prédication comme la parole de Dieu qui vient d'être sémée. Garde cette parole afin que le diable, les esprits mauvais ne viennent pas pour voler. Si tu as cette attitude, Dieu te bénira sans même dire que Dieu te bénit moi. Ce qui nous manque pour la bénédiction, c'est nos attitudes face à la parole de Dieu. Nous pensons que la prédication qu'on nous enseigne, c'est tout. On sort, on va. Non. Dieu est en train de regarder la moindre considération que tu donnes à sa parole. Quand Dieu remarque que tu négliges ta prédication, tu te dis rien. Tu n'as même pas souci de garder cette prédication, de prier. Sinon, matin, on a yoki et la tanzoto, et zalakati nangai, et comme ma conseil nanga. C'est ce que Dieu nous demande. L'amour de la parole de Dieu s'exprime comme ça. Alléluia. La Bible dit encore, il y a d'autres catégories de chrétiens, de personnes, lorsque ils entendent la parole de Dieu, la parole de Dieu a été plantée en eux. Mais cette parole tombe dans un endroit où il y a beaucoup de pierres. Quand ils entendent la parole de Dieu, ils reçoivent avec beaucoup de joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux. Pourquoi j'ai insisté sur la racine? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'église. Ça nous arrive qu'on nous enseigne. Nous disons Amen. Nous sommes dans la joie. Nous recevons la parole dans la joie. Mais ce n'est pas ça le problème de Dieu. Le problème, ce n'est pas que le pasteur puisse bien prêcher. Dieu regarde qu'est-ce que tu fais pour garder cette parole. La Bible dit, lorsque les tribulations viennent, lorsque les tentations s'approchent, lorsque les problèmes arrivent, Moto Ayoka Kimateya, cette personne qui a entendu, à qui la parole de Dieu a été plantée, cette personne cède. On t'a prêché la parole de Dieu. On t'a dit que Dieu bénit lorsque tu t'abstiens du péché. On t'a enseigné la parole de Dieu, que Dieu peut te donner le mariage si tu es sérieuse dans une seule relation. Tu as écouté cette parole, tu as peut-être dit Amen. On t'a dit que si tu donnes ta dîme, tu seras béni dans ton entreprise. Tu as écouté, tu as dit Amen. Alléluia. Mais lorsque les problèmes viendront, lorsque les tentations viendront, bénis-moi le Seigneur, si tu cèdes à cela, sache que tu as perdu la parole de Dieu. Le tout n'est pas de dire Amen. Le tout n'est pas de dire pasteur, tu as raison, tu as bien prêché. Mais il faut avoir la persistance, la persévérance. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande. Nous devons avoir les racines pour conserver la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on te dit de la parole de Dieu, tu dois le garder malgré les tentations. On peut te dire que tu vas te marier. La parole de Dieu peut sortir pour toi. Tu seras je ne sais pas qui. C'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu s'exprime de plusieurs manières. Lorsque tu entends de la parole de Dieu, tu devais les garder. Et aussi lutter afin de ne pas tomber dans la tentation. La tentation, j'explique clairement, avec des exemples que tu connais pour que tu comprennes l'importance de ce que j'ai dit. Dieu te parle. La parole de Dieu a été dite sur toi. Tu as entendu la parole, tu as écouté la parole de Dieu par la Bible. Alléluia. Mais lorsque les problèmes viendront dans ta vie, qu'est-ce que tu fais entre obéir à la parole de Dieu et faire le contraire? Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, nous ne réussissons pas. Pourquoi? Parce que nous disons Amen à la parole de Dieu, mais lorsque le problème vient, nous cédons. On t'a dit que si tu restes toi-même, tu entends un mari, si tu restes intègre dans ton travail, tu seras béni. Mais lorsqu'on va te proposer 1 million, on te propose 50 000, tu préfères mentir à ton chef pour avoir seulement 50 000. Qu'est-ce que la parole de Dieu te demande?
d'être sincère, de ne pas faire les fraudes dans le commerce. C'est ça que ce que tu dois garder. Quand on te dit que ne fais pas de fraude et que tu manques 5 000 devant la tentation, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te souvenir de la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu m'interdit de frauder. Même si je manque l'argent, je dois rester intègre. Alléluia. Lorsque tu réussis cette étape, cette tentation, cette épreuve, sache qu'il y a une bénédiction qui vient après. Beaucoup de gens ont reçu la parole, on dit Amen, mais devant la tentation, ils sont tombés. C'est la leçon que Jésus veut aussi nous donner. Ce genre de chrétiens qui reçoivent la parole, mais lors des tribulations, lors des tentations, ils cèdent. Alléluia. Que ce ne soit pas ton cas. Troisième des choses, lorsque nous recevons la parole de Dieu, ou nous connaissons la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, d'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu, mais qui, pour les soucis du siècle, pour la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises, ils étouffent et rendent infructueuse la parole de Dieu. Si je suis en train de numérer ces choses, c'est pour t'aider à garder la parole de Dieu. Il faut savoir les soucis de ce siècle. Nos convoitises, c'est-à-dire que l'autre a maintenant une voiture, moi aussi dois avoir une voiture. Ce sont les convoitises. Ces choses existent en nous chaque jour. Tu es un humain, quand tu verras un enfant de 19 ans avoir une voiture, il y aura quelque chose qui viendra de tes pensées, la convoitise. Alléluia. Mais tu dois repousser ces choses. Pourquoi le diable met ses pensées dans ta tête? C'est pour étouffer la parole de Dieu qui a été sémée en toi. Voilà pourquoi ce que tu dois faire à cause de cette prédication et t'enseigne, tu dois repousser les mauvaises pensées, les convoitises, parce que ça vient pour étouffer la parole de Dieu. Alléluia. Je reste de pourquoi nous devons conserver la parole de Dieu et comment. Voilà, je te donne quelques consignes avant de passer à l'autre point. Alléluia. Mais le dernier lieu, la Bible dit, il y a de ceux-là qui reçoivent la parole de Dieu. D'autres reçoivent la sémence dans les bonnes terres. Ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu, reçoivent et portent de fruits 30, 100. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tu es une terre. Une terre, pour ceux qui ont fait l'agriculture, vous le savez mieux que moi, on doit faire le drainage, on doit arranger, il y a beaucoup de termes des agricoles. On doit arranger la terre afin que lorsqu'on va s'aimer, et que cette parole puisse porter des fruits. Ça veut dire quoi? Lorsque nous entendons la prédication, lorsque nous recevons la prédication, nous devons faire de notre mieux que notre cœur soit pur. On ne reçoit pas la parole de Dieu avec des pensées négatives. Ou on n'écoute pas la parole de Dieu avec la divagation des pensées ou avec des arrière-pensées. À chaque fois que tu écoutes la prédication à l'église, fais de ton mieux, car il y a une guerre qui se passe dans nos pensées. Ça peut te dire, ah, le frère là ne connaît pas prêcher. Ah, la sœur là est en train de m'embrouiller. Le frère est tel. Bien aimé, la parole de Dieu veut être dans un cœur qui est honnête, qui est pur. Alléluia. Tout ce que tu reçois comme la parole de Dieu, le diable viendra pour embrouiller par plusieurs manières. Mais toi qui entends cette prédication, tu dois avoir des attitudes lorsque tu reçois la parole de Dieu. Fais de ton mieux que ton cœur soit pur, honnête, sans mauvaise pensée. Voilà pourquoi Paul réprime ce magicien. Il dit que Dieu réprime les pensées de ton cœur. Comment tu entends la parole de Dieu ou comment tu reçois la parole de Dieu? Avec quel genre de pensée? Lorsque tu reçois la parole de Dieu, fais de ton mieux d'avoir que des pensées positives. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit quelque part que dans vos pensées, qu'on puisse retrouver ce qui est juste, honnête, bon, agréable. C'est de ça qu'il s'agit pour conserver la parole de Dieu qui est une sémence en toi. Lorsque tu feras ces choses, la parole de Dieu produira des effets, des fruits en toi. Alléluia. Tu seras celui que Dieu va agréer, car Dieu veut que chaque chrétien puisse produire des fruits. Pour produire des fruits, il faut la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Écoute bien ces enseignements. Alors, notre deuxième point, nous allons parler
de l'avantage de pratiquer la parole de Dieu aussitôt. Quand tu vas écrire, insiste aussitôt. Nous allons lire Jacques chapitre 1, verset 22. Les avantages de pratiquer la parole de Dieu aussitôt. Je suis toujours la continuité de cet enseignement. Les avantages de pratiquer la parole de Dieu aussitôt. Jacques chapitre 1, verset 22. Et puis Matthieu 7, 24. Lecteur, s'il vous plaît. Jacques 1, 22. Jacques chapitre 1, verset 22. Écoute les enseignements calmement. Chapitre 1, verset 22. Oui. Jacques chapitre 1, le verset 22. Et le nom de Jésus. Amen. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Pour que se tromper, on répète ces versets s'il vous plaît. On répète ce verset. On doit bien entendre Jacques chapitre 1 verset 22. Mettez en pratique la parole. Potia en pratique maloba oba prédication bazote yabine ezouta na Bible, la parole de Dieu. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Bon la limité te, bon croiser kama bon côté, bon fanda kaka suite ya koyoka kaka mate ya baote yabino. Qu'est-ce que vous devez faire? En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Matthieu 7, 24. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25. Oui. La pluie est tombée. Vous la ayez. Les torrents sont venus. Oui. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Ok. Elle ne point tombée. Amen. Parce qu'elle était fondée sur les rocs. Parce que efanda kilikolo ya libanga. Alléluia. Les avantages de mettre la parole de Dieu en pratique aussitôt. C'est ce que Dieu est en train de se plaindre chaque jour. Je vous assure, dans toutes les églises que tu vois, bien. Il y a des enseignements de tout genre, à part les mauvais enseignements. Je vous assure, il y a des meilleurs conseils de la Bible qu'on nous enseigne. Mais nous avons un défaut, nous tous. Nous avons un défaut de mettre la parole de Dieu en pratique. Nous avons un défaut, nous les chrétiens, la procrastination ou la lenteur de mettre la parole de Dieu en pratique. Voilà pourquoi j'ai insisté de mettre la parole de Dieu en pratique aussitôt. Nayoki matea, batei ngai, nanatika kindumba. Naotika ngo après. Non, dès que batei yo, au sambeli, au tiki. Quand tu passes, tu mets encore du temps. C'est fini. Tu perds. Mettez la parole de Dieu en pratique aussitôt qu'on vous enseigne. On nous a enseigné, il faut aimer la Bible, il faut lire la Bible, il faut méditer. Mais je te pose la question, combien d'entre nous ont commencé à lire la Bible au moins chaque matin? Il y a quelqu'un qui est sincère ici? Oh, que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, quand on nous enseigne, n'attendons pas demain, commençons directement. On ne t'a pas demandé au sacrifier ton famille comme les femmes en sont. Ils font des choses, des conditions tellement difficiles pour arriver au sommet. Mais nous, on nous donne des petites choses, des consignes, je ne sais pas, qui ne sont pas difficiles. Lis seulement la parole de Dieu nuit et jour. Mais nous n'arrivons pas.
Sauf que de 22h jusqu'à 4h, comment ça plairait devant un cadavre pour être riche? Tu vas dire quoi? Alléluia. Mettez la parole de Dieu en pratique aussitôt. Tu as beaucoup des enseignements. On donne la matière belé na moutou, mais combien de matières au salé là déjà? Ne te plains pas pourquoi tu ne progresses pas. C'est toi-même qui as un problème. Sois sincère, reconnais tes erreurs. C'est parce que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique aussitôt. Tu aimes beaucoup rapporter des choses demain. Je veux faire ça demain. Le pasteur m'a conseillé. Je veux faire ça après. Je ne vais pas laisser cette vie aussitôt. Sinon, je ne vais pas manger. Je ferai ça après. Toutes ces choses, tu perds devant Dieu. J'espère que je suis en train d'enseigner une conscience. Alléluia. Ne vous bornez pas à écouter seulement la parole de Dieu. C'est ce que les chrétiens, c'est ce que nous sommes les chrétiens. Nous écoutons, mais nous ne mettons pas en pratique. S'il te plaît, c'est de tomber de mettre ça en pratique. Ce n'est pas difficile. On te dit qu'il faut avoir une vie de prière personnelle. Dieu ne t'a pas demandé de faire 3 heures du temps. Commence par 5 minutes. Seigneur, je vais obéir à ce que tu m'as demandé. On t'a dit qu'il faut commencer à donner la dîme ou bien les offrandes. Banata, Seigneur, je viendrai avec 100 francs à chaque fois te donner au fur et à mesure au matin. Alléluia. On t'a demandé des choses que Dieu te demande. Mettez en pratique, n'attendez pas. N'attendez pas à avoir, je ne sais pas, des millions pour mettre la parole de Dieu en pratique. Non, commence avec le peu que tu as. Tout vient de la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, celui qui fera ces choses, mettre la parole de Dieu en pratique aussitôt. Cette personne sera semblable à un homme qui construit sa maison. Ici, la maison fait allusion à ta vie. La maison fait allusion à ta famille. Tu es en train de construire ta vie, tu es en train de construire ta famille, tu es en train de construire ton entreprise. Mais bien aimé le Seigneur, l'architecte peut présenter un plan. Amen. Qui s'appelait de tout. Et cette plan est tellement belle qu'on peut même pas, on peut seulement apprécier. Mais bien aimé le Seigneur, ce plan doit être sous un fondement. Ce plan doit être, cette maison doit être posée sous des fondements. Alléluia. Grande est la maison, ou grand est la vision que tu as. Tout dépend du fondement que tu es en train de bâtir. Sur quoi tu veux bâtir ta vie? Sur quoi tu bâtis tes projets? Sur quoi tu t'appuies pour ta vision? Tu construis ta famille sous base de quoi? Commerce na yo, mosala na yo na nini? Si sa vie na yo, sa vie na yo par tes propres pensées, tu vas échouer. Si tu veux fonder ta vie à cause des conseils que tu vois dans les réseaux sociaux, tu vas échouer. Si tu veux bâtir ta vie parce qu'on t'a conseillé, parce qu'il y a un motivateur, un tel est en train de t'inspirer, tu vas échouer. Tu dois bâtir ta vie sur la parole de Dieu. Tu dois faire tes projets par rapport à ce que Dieu t'a dit. Si Dieu ne t'a rien dit, les projets que tu as, rentre en prière. Mets-toi à genoux, dis Dieu, quelle est ta volonté, quelle est ta parole pour mon projet? Quand Dieu te dira ainsi, c'est alors que tu vas t'appuyer sur sa parole. Alléluia. Cet homme a bâti sa maison sur un rocher. La pluie est venue. Les tempêtes se sont levées de tout genre. Bien-aimé, le diable n'aime pas celui qui bâtit sa vie sous Jésus. Le diable n'aime pas celui qui bâtit sa vie dans l'église. Alléluia. Il a encore comparé, il y a d'autres personnes, il y a d'autres chrétiens qui bâtissent leur vie sous des sables, sous les vides. Autrement dit, sous des pensées, sous des conseils de la famille. Famille, il sait que si alors que Dieu t'a dit quoi? Famille, c'est que je ne sais pas, dans telle entreprise. Dieu t'a dit quoi? Lorsque cet homme a bâti sa maison sur du sable, parmi que les tempêtes sont venues, la pluie est tombée, sa maison a été détruite. Les tempêtes, je ne sais pas, la pluie fait seulement allusion aux attaques du diable, aux combats spirituels de tout genre.
Voilà pourquoi tu n'as pas beaucoup combattre. Seigneur, les sorciers de ma vie, tu n'as pas beaucoup combattre. Je conseille aux chrétiens depuis longtemps. Ne mène pas une vie de combat spirituel tous les jours. Tu auras mal, tu vas souffrir. Regarde des boxeurs. Maman, on a capacité parce qu'ils combattent à chaque fois. N'aime pas cette vie de combattre tous les jours. Il faut avoir une vie basée sur la parole de Dieu. Le reste, c'est Dieu qui va en charger. Alléluia. J'ai posé la question aux gens. Entre Nabundaka chaque jour na diable, entre Napananga na moloba na Nzambe, Nzamba bundelaka ngai, oponi nini? Moi, na lingi vie à facilité. Je reste dans la parole de Dieu, je reste dans ses conseils, je supporte. Le reste de Dieu qui va combattre. Alléluia. Lorsque le vent est venu, là qu'on a écoué. Regarde, donc ça moi mémoire, si moi je suis à la fin. Tu avais commencé, tu étais un peu haut, tu avais des projets. On m'attaque moi moukier. Mais lorsque les combats sont venus, les trahisons, les problèmes, tes projets koyaki, commerce ne koyaki, tes affaires koyaki, tu as reculé. Alléluia. C'était une erreur. Parce que tu n'avais pas bâti tes projets, ta vie, bien ton commerce sous la parole de Dieu. Mais désormais, je vous en prie, désormais, ne faites rien sans la volonté de Dieu. Ne commence rien sans venir parler au pasteur. Alléluia. Je vous assure, un fils, un serviteur, un fidèle qui ne dérange pas son pasteur n'est pas digne. C'est son travail. Passez par lui. Passez par vos prières personnelles. Papa, je veux faire une chose. Dieu a dit quoi? Même s'il est occupé, Tungi Saye. Pourquoi, lorsqu'il sera à genoux, il se souviendra de toi? Fais de ton mieux que ton pasteur amène ta cause devant Dieu. La Bible dit qu'ils avaient un problème de loi, ces filles. La loi leur interdit en tant que femmes d'avoir héritage de leur père. Mais ils ont dit que nous allons affronter Moïse. Nous irons voir notre pasteur. Lorsque Moïse a vu ses filles sont venues. Il dit que malgré la loi de notre famille, nous allons parler à Moïse que nous avons le droit. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse rapporta la cause devant l'Éternel. Ils avaient prié. Ils avaient demandé à Dieu, Seigneur, héritage. Il me dit non, on ne va pas se limiter à prier nous-mêmes. On va aller voir notre pasteur Moïse. Alors que Moïse, qu'est-ce que Moïse a fait? Seigneur, la Bible dit, Dieu donna raison à ses filles. À cause d'eux, Dieu a changé la loi de leur famille. Désormais, les femmes auront aussi droit. Je vais te dire, à cause de tes prières et de ton pasteur, les lois de ta famille vont changer. À cause de tes prières, à cause de la parole, les lois de la famille vont changer. Tout dépend de ton attitude. Fondé sous la parole de Dieu. Et j'aime Jésus. Il a dit, les vents sont venus. Les vents ont frappé. La pluie est tombée. Cette maison est restée inébranlable. C'est la vie d'un chrétien que je vois ici. Tu as été combattu, tu as été trahi, tu as été rejeté, tu as été minimisé. Ils n'ont pas cru que tu auras même 5000. Mais aujourd'hui, à cause de Matthieu et Nzambe, à cause de la parole de Dieu, à cause que tu crois à la parole de Dieu, aujourd'hui tu es resté intact. Ils n'ont pas pu te tuer. Ils pensaient que la maladie qui t'a eu pendant que tu étais enfant, tu voulais mourir. Mais à cause de la parole de Dieu, je voulais même dire à cause de Jésus qui est en toi, puisque la parole de Dieu vit en toi, même lorsque tu étais païen, la parole surveillait ta vie, parce que Jésus savait que tu lui appartiens. À cause de Jésus en toi, parce que tu es bâti en Jésus, rien ne pourra t'atteindre. Alléluia. Bien-aimé, il faut être fondé sous la parole de Dieu. Je voulais te dire, qu'est-ce que tu dois faire? Lorsque tu remarques les tempêtes, tu remarques les combats, mets-toi dans la tête, tu peux te souvenir de Psaume 91. Alléluia. Que 1000 hommes à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Pourquoi? Parce que je suis fondé dans la parole de Dieu. J'ai récité la parole de Dieu. La Bible dit, il ordonnera à ses anges de te garder afin que ton pied ne heurte pas une pierre. Ça veut dire quoi? Lorsque tu marches, tu fais tes projets, tu es dans une entreprise, Dieu gardera tes pieds, même si tu as piège, ces pièges ne pourront pas t'atteindre parce que tu es gardé, protégé par la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Dieu, mets-toi debout. J'aimerais que tu puisses acclamer pour la parole. Acclame fièrement parce que désormais, nous serons assis fondés dans la parole de Dieu.
Alléluia. Être fondé dans la parole de Dieu. Dans tout ce que nous faisons. Élève-toi demain. Alors on commence à prier pour le premier sujet. Dis à Dieu, ta parole est une sémence. Les prédications qu'on nous enseigne tous les jours, c'est une sémence qui doit être gardée dans notre cœur. On doit conserver cela. Alors on commence à prier dans ce sens au nom de Jésus-Christ. Dieu écoute ta prière. Comment tu es en train de prier face à la parole de Dieu? Seigneur, j'ai beaucoup entendu. J'ai compris que le diable est seulement derrière tout autour. Il cherche à ravir ta parole au moi. C'est ça, on t'a dit. Le diable cherche à ravir cette parole, que cette parole n'existe pas dans ton cœur. Que tu oublies la parole. C'est ça le travail du diable. On ne va pas lui chasser. Il n'est pas en nous. On va seulement dire à Dieu, j'ai compris, aide-moi. Aide-moi à garder ta parole. Aide-moi à avoir des attitudes. Moi, ma vie chrétienne est basée sur les stratégies, les techniques contre le diable. Je refuse que le diable me ravisse cette vie. Même quand j'oublie de lire la Bible avant de sortir, même dans le bus, j'ouvre ma Bible au téléphone, je lis un livre, c'est passe. C'est ça. Tu ne demandes pas des choses difficiles, simples. Pour que le diable ne ravisse pas, pour que le diable ne puisse pas avoir un vide. Le monde a horreur du vide. Merci. Cette prédication nous appelle aussi à la repentance. La repentance n'est que changer de vie. Amen. Commence à dire à Dieu, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai négligé. Nayoka maté na négligent, pardonne-moi. Je veux changer. Prions au nom de Jésus. Lorsque la parole est venue, il est venu aussi pour la repentance. Seigneur, on reconnaît nos erreurs. Je reconnais, Seigneur, j'ai entendu des prédications même de ma vie. Les meilleures prédications. Il y a d'autres que nous avons écrites. Mais nous sommes restés bornés. On s'est limité seulement à entendre. Nous étions dans la joie de recevoir la parole. Nous avons dit des amens. Mais lorsque les problèmes sont venus, on avait cédé. Pardonne-moi. 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 Je ne veux plus le faire. Mais aide-moi. Mais dans la repentance, il faut toujours ajouter le verbe aider. Seigneur, je demande pardon. Je veux changer, mais aide-moi. Mais aide-moi. Je me réponds, mais aide-moi. Parce que moi-même, je ne pourrai pas. Oui. Nous allons demander à Dieu la persistance, la force. Nous allons demander au Saint-Esprit, donne-moi la force. Lorsque j'ai la parole de Dieu en moi, que je puisse résister lors des tribulations. Les tribulations, le problème vient pour attaquer la parole de Dieu qui est en toi. Alors tu vas prier même avec tes deux mains, dis à Dieu, donne-moi la force. Saint-Esprit, remplis-moi. Donne-moi la force de garder ta parole, de lutter, faire face au diable, de résister. Oui. La parole de Dieu, c'est un diamant que tu dois garder. Considère ça comme un diamant. Quand même le voleur vient, tu peux même mourir. Seulement pour garder ça, pour garder ta parole. Donne-moi la force, donne-moi la personne. Parfois, quelque part, je suis faible. Je cède facilement, mais cette fois-ci, j'ai compris. J'ai compris que j'ai intérêt à résister aux tribulations. J'ai intérêt à résister au diable, à résister aux tempêtes, à résister aux mauvais conseils, aux mauvaises pensées. Le Saint-Esprit est compétent pour ça. Oui, Seigneur, j'insiste, Seigneur. On ne doit pas lâcher la parole que nous avons reçue. On ne doit pas lâcher les prédications que nous entendons. Merci. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire.
Il vient lorsqu'il remarque la parole de Dieu en toi. Alors tu vas dire à Dieu, en ton nom nous chasserons les démons de distraction, les esprits qui t'embrouillent dans tes pensées. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas les repousser qu'avec la parole de Dieu. Bien-aimé, tu n'as qu'à combattre avec la parole de Dieu. Ne fais pas autre chose. Commence à déclarer qu'avec la parole de Dieu. Commence à prier avec la parole de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. On dit qu'il vient, les oiseaux viennent pour dérober la parole en nous. Les oiseaux viennent pour voler la sémence qui a été plantée en nous. Mais si tu ne chasses pas les oiseaux, Dieu a reproché à Abraham. Bien aimé, il n'y a pas le temps de tout enseigner, mais prie. Dieu a reproché à Abraham, pourquoi tu as laissé les oiseaux, pourquoi tu as laissé le corbeau venir manger la chair? Pourquoi tu leur as laissé de manger ça? Il fallait les chasser. Refuse que les esprits puissent ravir ça. Nous n'ignorons pas ce que le diable fait, mais nous nous concentrons sur la parole. Nous le détruisons, nous refusons tout ce qu'ils ont établi comme système. Nous refusons cela. Repousse l'esprit de séduction qui a envahi le monde, surtout à travers les réseaux sociaux. Tout le monde est séduit. Tout le monde passe des heures. Tout le monde est ravi. Mais nous devons avoir la force de dire non. J'ai déjà fait 1 heure sur les réseaux sociaux. Je pars lire la Bible. La séduction du monde. La séduction a muté. La séduction a pris une autre forme. C'est par des clics, c'est par des j'aime, c'est par les commentaires, c'est par des vidéos. Les algorithmes de Facebook, des réseaux sociaux ont été faits, créés pour nous maintenir là, pour nous maintenir les réseaux sociaux pendant 2 heures, alors que chaque chose a son temps. Refuse d'être séduit. Refuse d'être séduit par cet esprit de séduction. Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais, mais il y a un esprit qui profite. L'esprit de Dieu aussi peut profiter par ces réseaux sociaux pour que tu entendes mes prédications. Oui. Les oiseaux viennent pour voler. Ces oiseaux ne viendront plus pour voler la sémence de Dieu en moi. Ils ne viendront plus. Même dans ta maison, prie. Cet esprit de distraction, cet esprit dont l'invisible te distrait. Cet esprit de sommeil, dès qu'il est 22h, t'emporte. Alors que Dieu t'avait dit, tu dois prier la nuit. Alors que Dieu te demande de le prier. Cet esprit de fatigue qui t'anime. C'est des raisons humaines. Les raisons qui t'arrivent. Ah, je suis fatigué. Non, ça me la calme. Ah, ça me la peine. Non! C'est quelque chose de spirituel qui t'embrouille. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu résiste. Dis non. Nous sommes là pour changer. Et alors, assieds-toi, notre dernier sujet. La Bible dit, ne restez pas limité. Mettez aussitôt la parole de Dieu en pratique. Vous serez semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Le roc, c'est Christ. Le roc, c'est Jésus. Alléluia. Alors commence à prier, Seigneur. Désormais, j'ai entendu ta parole. Désormais, ma vie sera basée sur toi. Je dépose ma vie sur toi. C'est toi mon fondement. Je dépose mes projets sur toi, sur ta parole. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Oui, commence à prier. C'est très important ce sujet. Ce sujet est tellement capital. C'est-à-dire que si tu pratiques la parole de Dieu aussitôt, tu seras semblable à cet homme. Même s'il y aura des combats, même s'il y aura des tentations, tout. Même s'il y aura des galères, toi, tu ne vas pas tomber. Même si tu occupes une place, on fait des complots, on fait la magie, la sorcellerie. Puisque ta vie est déjà basée sur Christ, sur la parole, tu ne vas pas tomber. Tu ne vas pas tomber. La salute, ah salute, oyo akokani, papa. Oui, j'aimerais que tu pries ce sujet de tout ton cœur. J'aimerais que quelqu'un puisse dire à Dieu, ma vie doit être bâtie en Christ. Christ est la parole de Dieu faite chair. Mais ma famille doit être basée sur Christ. Mes enfants doivent être fondés, basés sur Christ. Même si ce n'est pas l'Oyenge, même si les mauvais amis viendront, mes enfants ne seront pas enceintés. La vie d'un Seigneur, mes enfants ne seront pas détruits parce que je recommande leur vie au Christ. Oui, insiste. Parle de ton commerce, de tes enfants, de tes projets, de ton travail. Oui, prie.
Jésus. Voilà. Dis à Dieu, je veux mettre la parole de Dieu aussitôt. Je ne veux plus tarder. Le diable s'est joué de moi. Le diable connaissait. Le diable dans sa sagesse, dans sa ruse. Le diable a fait de son mieux pour que je m'ennuie. Aujourd'hui, je décide de passer ma vie sur toi. Mes études sur toi. Mon travail, mon entreprise. D'être bâti en Christ. Alors, comme d'habitude, chaque prédicateur, Dieu lui donne une recommandation. Seule recommandation que Dieu m'a donnée, c'est ce que j'ai été enseigné, c'est que tu puisses changer, avoir des nouvelles attitudes. Alléluia. Alors, tout dépend des décisions, des promesses. Si tu veux que nous ayons confiance, promets à Dieu et puis accomplis ça. Amen. Nous allons tous promettre à Dieu, Seigneur, on commence le séminaire le dimanche. À partir de dimanche, je vais arranger mon programme. Je vais changer d'attitude, lire la parole de Dieu, venir entendre ta parole de Dieu. Nouvelle semaine au séminaire, c'est pour moi, afin que tu me parles, je sois transformé. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Oui. Bien-aimé, donne des promesses à Dieu, accomplis ça. Et ça, c'est un mot simple. Je promets que dimanche, je serai là et je suis là. Ça, Dieu te valide. C'est ça quand Dieu fait confiance à un homme. Dieu fait confiance aux gens qui obéissent à leurs paroles. C'est dans ce séminaire que je serai là. À moins que je sois occupé, je ferai de mon mieux d'être là, entendre ta parole, recevoir ta parole, être arrosé, bénéficier de ta parole. Prends des décisions. Prends des décisions que tu vas accomplir. Prends des décisions que tu vas faire. Oui, prends des décisions que tu vas faire.